c'est évidemment un point très important que le gouvernement soutienne ce type d'initiative, comme il soutient de manière générale toutes les initiatives de la Jeune Chambre économique, dont je tiens à saluer aujourd'hui le travail du président et des présidents et présidentes qui se sont succédés. 20 ans, il est plus que majeur, ce concours, et chaque année, c'est l'occasion pour nous de découvrir l'extraordinaire créativité et diversité des entreprises et des projets qui émanent de Monaco ou qui voient des entrepreneurs monégasques être récompensés, concourir évidemment pour tous ceux qui ont la chance de participer au concours et puis pour l'un ou l'autre des projets être plus particulièrement distingués. Et ce qui est également pour nous au niveau du gouvernement à souligner, c'est le fait qu'un certain nombre de ces projets qui ont été primés sont des grands succès 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans après que le projet ait été récompensé. Donc il y a non seulement l'importance du travail que la Jeune Chambre économique de Monaco réalise pour aider à identifier les projets, à sélectionner des projets qui peuvent être performants et novateurs, mais aussi le travail qui est fait pour suivre ces projets dans le temps. Parce qu'on sait tous qu'il peut y avoir des moments difficiles dans la vie d'une entreprise, notamment quand c'est une jeune entreprise, et qu'il est donc très important, une fois que les bonnes fées se sont penchées sur son berceau, eh bien de vérifier que vous, j'ai envie de dire, membres de la Jeune Chambre, qui êtes un peu les parrains et marraines, eh bien vous continuiez à accompagner le développement de ces jeunes pousses. C'est à la fois essentiel et naturel, parce que bon, je ne suis pas si vieux que ça, même si je ne pourrais plus concourir en tant que jeune créateur d'entreprise, mais pour avoir été moi-même l'initiateur d'un certain nombre de structures au fur et à mesure, au fil des ans, je me rends compte de l'importance du travail que vous réalisez et de la connaissance du tissu économique monégasque sur le terrain qui est celui de la Jeune Chambre économique. Donc c'est pour ça que je dis que c'est essentiel. Et également c'est naturel parce qu'il me semble qu'au vu de l'enthousiasme que tous les membres mettent, du travail que vous effectuez, que vous réalisez, parce que vous êtes vous-même des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises, vous avez un agenda qui est déjà très chargé par ailleurs et en plus, vous êtes en permanence actif au sein de la Jeune Chambre économique, donc on ne peut que tout à fait naturellement vouloir vous aider et vous soutenir. Et puis c'est vrai que ça participe au dynamisme et à la vitalité du tissu économique monégasque. Cette année, en 2015, on enregistre à nouveau un nombre record de création d'entreprises. Je pense que des initiatives comme les vôtres et le travail au fur et à mesure de l'année de la Jeune Chambre économique n'y est pas étranger. J'y vois une espèce de cercle vertueux où si l'entrepreneur est mis en avant, s'il est soutenu, si la Jeune Chambre économique, à travers les petits déjeuners qu'elle organise, à travers les formations qu'elle organise, les week-ends qu'elle organise dédiés à la création d'entreprises, eh bien, si elle est aussi active, ça n'est pas un hasard, c'est ensuite un nombre record d'entreprises voit le jour en Principauté de Monaco. Et de la même manière, eh bien, s'il y a ce dynamisme du tissu économique monégasque, ça doit vous regonfler, vous donner encore plus de tonus pour organiser vos événements et vos manifestations, quels qu'ils soient, et participer, chacun à son niveau, vous, Jeune Chambre, créateurs d'entreprises, et nous, gouvernement, administration, pouvoir public, pour que le tissu économique monégasque non seulement se densifie, donc quantitativement, mais qualitativement qu'il continue aussi de se diversifier. Pour être toujours plus performante et plus dynamique, on a besoin de continuer nos efforts de construction de bureaux, de toute évidence, puisque les entreprises ont besoin
de surface de bureaux pour se développer. On a besoin, et c'est tout le sens de la récente initiative du gouvernement avec la création de l'Observatoire de l'industrie, dont la première réunion a lieu le 8 octobre. C'est tout le sens de cette initiative, de se rapprocher d'un certain nombre d'entrepreneurs de la principauté et de toutes les personnes au sein de l'administration, au sein de la fédération des entreprises monégasques et également bien sûr d'entités comme la vôtre pour réfléchir à l'avenir de l'industrie à Monaco. Donc on aura là aussi besoin sans doute de surfaces industrielles. Je mentionnais les bureaux, qu'elles soient maintenues, qu'elles soient créées. On aura besoin de mieux faire connaître aussi tous nos dispositifs d'aide et de financement à la création d'entreprises. Donc ça, c'est, si vous voulez, ça existe. À nous de mieux le diffuser, de communiquer davantage. Et si nous avons d'un côté des initiatives comme le concours de création d'entreprises, si nous avons ensuite des surfaces où les entrepreneurs peuvent s'installer ou se développer, si nous avons notamment au début des politiques incitatives pour les aider à s'installer et là encore à s'implanter durablement en principauté de Monaco, je pense que tout cela mis ensemble contribuera fortement à ce que les entreprises à Monaco, les entreprises industrielles, les entreprises de services, les entreprises de toute taille, mais bien sûr peut-être plus spécifiquement les entreprises à forte valeur ajoutée avec un contenu intellectuel fort pour lesquels Monaco est tout à fait dédié, eh bien on ne pourra que, si vous voulez, tabler sur cette bonne coopération entre le public, le privé, les entrepreneurs, l'administration et les financiers au sens large et obtenir des résultats qui, sans aucun doute, seront à la hauteur des ambitions de notre pays. C'est plus que symbolique, une fois encore, c'est à la fois un honneur et un plaisir, parce que je sais ce par quoi un jeune entrepreneur doit passer avant de pouvoir présenter son projet. Ça correspond à des heures de réflexion, à beaucoup de travail même préalable au lancement ou à la concrétisation du projet. Il peut y avoir, on a déjà évoqué rapidement ensemble les aspects de financement qui ne sont jamais simples. Il y a aussi, si vous voulez, la nécessaire confrontation d'une bonne idée, parfois, avec la réalité. Et c'est là où le jury joue tout son rôle et il prend tout son sens, parce que malheureusement, on a tous, dans le monde de l'entreprise, rêvé, imaginé, et puis parfois, on s'est confronté à la réalité et on a été déçu. Donc ceux ou celles qui se verront primés, je pense que ça leur donnera une énergie incroyable pour passer à l'étape ou aux étapes suivantes dans le cadre de leur projet. Et c'est ça aussi que je voudrais saluer le 17 novembre lors de la remise des prix. C'est tout le travail préalable, préliminaire, qui aura déjà été effectué par la Jeune Chambre économique, par le jury, par les créateurs en herbe. Et c'est aussi un moyen de leur dire bravo, mais quelque part, ça n'est qu'une première étape. Votre idée a été distinguée, votre projet est récompensé. Et maintenant, si j'ose dire, c'est peut-être un peu excessif, mais on peut passer aux choses sérieuses parce qu'il faut concrétiser et aller dans la vraie vie. Ou parfois, tout simplement, ce sont des projets qui ont déjà vu le jour, ce sont des projets qui sont déjà aboutis, des entreprises qui existent, qui sont lancées, mais qui ont peut-être besoin, là encore, d'être distinguées pour avoir toute la crédibilité et le dynamisme nécessaire pour passer à l'étape suivante. Voilà, parce que c'est, une fois encore, j'évoquais tout à l'heure ce concours qui a 20 ans, donc qui est passé par tous les âges, de la naissance à l'enfance, à l'adolescence, et qui est maintenant bien ancré dans le début
du stade de jeune adulte. C'est un peu la même chose évidemment dans les entreprises, elles passent par des stades successifs et parfois il faut des moments forts, il faut des catalyseurs et être récompensé à votre concours, sans nul doute, c'est l'un d'entre eux. C'est une étape importante, essentielle dans la vie d'une jeune entreprise.